Avez-vous déjà demandé si vous agissez d'une manière qui aliène subtilement les autres, mais personne n'est prêt à parler? Nous commençons à former certaines habitudes à mesure que nous vieillissons. Certains sont intelligents, voire consolent. Cependant, certaines personnes, certaines personnes, peuvent devenir des angles morts. Vous pouvez croire que vous êtes juste qui vous êtes. En réalité, cependant, ceux qui vous entourent en prennent note. Même s'ils pourraient ne pas l'exprimer, ces comportements peuvent subtilement affecter la façon dont les amis, les parents et même les inconnus vous considèrent. Ce film révélera 12 habitudes disgracieuses que vous faites peut-être à mesure que vous vieillissez dont personne ne vous avertit, mais tout le monde le remarque. Et par les, je ne veux pas dire physiquement. Je fais référence au type d'action qui érode progressivement votre estime de soi, à vous faire éloigner d'autres personnes et à éroder le respect et la dignité que vous avez accumulés au cours de votre vie. Dans chacun de ces signaux, vous serez invité à vous demander « Est-ce que cela me sert toujours, ou repousse-t-il les gens, sans vous juger ?» La bonne nouvelle est que la majorité de ces habitudes sont entièrement réversibles. La première étape n'est que la conscience. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez non seulement quoi faire attention, mais vous saurez également comment vivre une vie plus confiante, claire et gracieuse à mesure que vous vieillissez. Par conséquent, restez avec moi jusqu'à l'arrivée, car vous pourriez découvrir que quelques ajustements mineurs pourraient avoir un impact significatif sur la façon dont vous et d'autres vous percevez. Commençons. Le premier ignore l'hygiène personnelle. L'une des premières choses que les gens reprennent silencieusement, mais mentionnent rarement quand quelqu'un cesse de prendre soin de son hygiène. Et je ne parle pas non plus de négligence majeure. Ce sont les petites choses, des vêtements qui semblent être portés 3 jours de suite, des cheveux qui n'ont pas été brossés, des ongles qui vont un peu trop longtemps, une faible odeur qui persiste un peu trop longtemps après votre départ de la pièce. Ceux-ci peuvent sembler petits, mais ils en disent long. Vous voyez, l'hygiène n'est pas seulement une question de propreté. Il s'agit de la façon dont nous nous transportons. Au cours de nos jeunes années, nous maintenons généralement ces habitudes sans même réfléchir. Mais à mesure que nous vieillissons, l'énergie diminue, les routines changent et certaines personnes commencent à se sentir « Quel est le point ?» Et ce changement est subtil, mais les gens qui vous entourent remarquent. Ils peuvent ne pas vous dire carrément parce qu'ils ne veulent pas vous embarrasser. Surtout les membres de la famille plus jeunes, ils ne savent pas comment en parler sans vous blesser. Donc, au lieu de cela, ils s'ajustent simplement. Ils s'assoient un peu plus loin. Ils raccourcissent la visite. Ils cessent de lancer des câlins. Mais ce à quoi ils réagissent vraiment, ce n'est pas vous. C'est le message que votre personne souhaite envoyer. Cela leur dit que vous avez abandonné un peu. Que vous ne vous appréciez peut-être pas autant que vous l'avez fait. Et voici la partie que personne ne dit à haute voix. Lorsque vous arrêtez de prendre soin de vous, les gens arrêtent inconsciemment de vous traiter avec le même niveau de chaleur et de respect. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vous habiller comme un mannequin ou porteur de Cologne tous les jours. Mais une chemise fraîche, des cheveux propres et des ongles de garniture vont très loin. Ils disent au monde, je suis toujours là. Je m'en soucie toujours. Je me respecte toujours, et toi? La vérité est que les gens réagissent à votre énergie avant de répondre à vos paroles. Et l'hygiène est l'un des réflexions les plus claires de cette énergie. Lorsque vous prenez soin de vous, il invite tranquillement les autres à vous traiter avec gentillesse, proximité et dignité. Et c'est un message qui mérite d'être envoyé. Numéro 2. Parlez sans filtre. En vieillissant, quelque chose de curieux a tendance à se produire. La voix intérieure qui a dit une fois « Peut-être ne dites pas cela à haute voix » devient un peu plus calme, et disparaît parfois complètement. Vous commencez à dire votre esprit plus librement, peut-être même en pensant fièrement « J'ai gagné le droit de dire ce que je veux ». Et bien que cela puisse sembler libératrice, les gens qui vous entourent ressentent souvent quelque chose de très différent, le disque. Vous voyez, il y a une fine frontière entre l'honnêteté et la franchise. Et au fil du temps, si vous vous retrouvez à dire des choses qui font que les gens s'arrêtent, se déplacent dans leur chaise ou éviter le contact visuel, ce pourrait être un signe que ce qui sort n'est pas seulement la vérité, c'est la dureté. Peut-être que vous vous êtes surpris à faire des remarques sur le poids, l'apparence, la relation de quelqu'un ou même la façon dont ils élèvent leurs enfants. Peut-être que vous l'avez repoussé avec un petit rire et avez dit « Je suis juste honnête ». Ou, à l'époque, nous n'étions pas si sensibles. Mais voici la réalité, l'hésiter sans compassion sonne comme une critique. Et les gens de la réception? Ils vous le disent rarement. Ils commencent juste à reculer.
Vous remarquerez qu'ils arrêtent de vous inviter à certains rassemblements, où ils ne restent pas au téléphone aussi longtemps. Ils vous aiment, mais ils essaient de se protéger de la piqûre de ces petites remarques imprudentes. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez censurer chaque mot ou marcher sur des coquilles d'œufs. Mais cela signifie une pause avant de parler, et à ce qui est. Est-ce utile? Est-ce que ce genre? Parce que parfois ce qui a envie de dire votre vérité, c'est de libérer de la frustration. Et cela atterrit plus fort que vous ne le pensez. Une bonne règle d'or, si vous ne vouliez pas que quelqu'un le dise à votre petit enfant, ne le dites peut-être pas à quelqu'un d'autre. La beauté de vieillir est la sagesse que vous portez. Et quand cette sagesse est enveloppée de gentillesse, les gens se penchent. Ils écoutent. Ils vous respectent profondément. Mais quand il est enduit de sarcasme ou de jugement, ils commencent à se diviser. Même si vos intentions sont bonnes, vos mots ont encore du pouvoir, peut-être plus que jamais. Utilisez-les pour créer une connexion, pas créer une distance. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Numéro 3. Portez des vêtements qui ne correspondent plus. Même lorsqu'ils vous aiment, ils commencent à garder une partie d'eux à distance. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce que font les jeunes. Cela ne signifie pas que vous devez embrasser chaque nouvelle tendance ou idée. Mais ce que cela signifie, c'est de choisir la curiosité plutôt que la critique. Demandez au lieu de supposer. Lorsque vous passez de dire « ces enfants aujourd'hui ont des choses faciles », de demander « qu'est-ce que ça fait d'essayer de trouver votre chemin dans ce monde ?» Maintenant, vous ouvrez la porte à la connexion. Vous créez un espace pour le dialogue, pas la division. N'oubliez pas que votre valeur ne provient pas de la comparaison du passé au présent. Cela vient de les combler, de la main stable qui atteint les générations, pas la voix qui crie par derrière. Et croyez-le ou non, lorsque les jeunes se sentent respectés par vous, ils écoutent plus. Ils posent des questions. Ils viennent à vous, non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Vous devenez non seulement l'aîné de la pièce, mais celui qu'ils admirent, font confiance et se tournent vers, pas pour les conférences, mais pour la sagesse qui écoute d'abord, puis parle. C'est une véritable influence. Et cela commence par abandonner la nécessité d'avoir raison sur la façon dont c'était auparavant, et vous appuyer sur qui vous pouvez toujours être en ce moment. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 5 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Numéro 6. Ignorant l'étiquette moderne. Il y a une sorte de conscience sociale qui passe souvent inaperçue, jusqu'à ce qu'il ne soit pas là. Des choses comme parler fort sur votre téléphone en public, se tenir trop près ou jouer une vidéo sans écouteurs dans une salle d'attente. De petits comportements, bien sûr, mais ils peuvent avoir un grand impact sur la façon dont les autres vous perçoivent. Maintenant, ces choses n'auraient peut-être pas été un gros problème il y a des décennies. À l'époque, les gens étaient plus tolérants aux conversations bruyantes ou aux comportements inattendus. Mais les temps changent. Les attentes changent. Et ce qui était autrefois considéré comme inoffensif rend les gens tranquillement mal à l'aise. Et voici la partie délicate, vous ne réalisez peut-être même pas que vous le faites. Personne ne vous détourne et dit « Et, pourriez-vous refuser cela ?» ou « Cela vous dérange-t-il de reculer un peu ?» Au lieu de cela, ils vous donneront un coup d'œil. Ou éviter le contact visuel. Ou déplacer vers un autre siège. Ce n'est pas personnel, mais c'est réel. Et que ce soit dans le métro, dans un café, ou même simplement marcher dans un magasin, ces petites violations de ce que les gens considèrent maintenant la courtoisie commune envoient un message. Ils disent « Je ne suis pas conscient de la façon dont j'affecte les autres ». Et la vérité est que les gens ne donnent pas toujours aux personnes âgées le bénéfice du doute. Ils supposent souvent que vous devriez savoir mieux. Alors quand ils voient ces comportements, ils ne chappent pas El Kite-up tout mi-intending, ils se lancent pour ne pas tenir compte. Ce n'est pas l'héritage que vous voulez laisser. Et heureusement, c'est l'une des choses les plus simples à réparer. Commencez à remarquer comment les gens autour de vous se comportent dans les espaces publics.
comment ils gèrent leur volume, comment ils naviguent sur l'espace personnel, comment ils s'engagent avec la technologie lorsque les autres sont là. L'étiquette moderne ne consiste pas à être tendu. Il s'agit d'être prévenant. Cela montre que vous êtes toujours à l'écoute du monde, toujours engagé, toujours conscient de l'impact que vous avez sur les autres. Et cette conscience, elle renforce le respect. Cela dit aux gens, je suis peut-être plus âgé, mais je suis toujours quelqu'un qui fait attention. Quelqu'un qui s'adapte. Quelqu'un qui se soucie de ce que ressentent les autres. Cela n'améliore pas seulement la façon dont les étrangers vous répondent. Cela change aussi de la façon dont votre propre famille vous voit aussi. Avis des petits-enfants. Les voisins remarquent. Et leur admiration tranquille grandit. Parce que dans un monde qui se précipite toujours, quelqu'un qui se déplace avec conscience, qui se comporte avec une dignité subtile, sort plus que jamais. Numéro 7. Surprendre les problèmes médicaux. Nous avons tous entendu la blague, rassembler quelques personnes plus âgées, et la conversation se transforme en un concours de qui a le pire genou, la pression artérielle la plus élevée ou le plus de médicaments alignés sur l'étagère de la salle de bain. Et bien que cela puisse sembler inoffensif ou même un moyen de se relier, évoquer constamment vos problèmes de santé peut lentement épuiser l'énergie de ceux qui vous entourent. Voici la chose. Tout le monde sait que vieillir s'accompagne de sa juste part de défis physiques. Vous n'avez pas à prétendre que tout est parfait. Mais lorsque vos conversations reviennent toujours à ce qui fait mal, à ce que le médecin a dit, ou à la suite de la liste des chirurgies, les gens commencent à se sentir dans une salle d'attente, pas dans une relation. Surtout pour les jeunes membres de la famille, ces sujets peuvent sembler écrasantes. Ils peuvent ne pas savoir comment répondre. Ou ils peuvent se sentir impuissants, entendre des choses qu'ils ne peuvent pas réparer. Donc, au lieu de se pencher, ils reculent. Pas par manque de respect, mais par épuisement silencieux. Vous méritez l'empathie. Vous méritez d'être entendu. Mais au fil du temps, ces petits moments s'additionnent dans la façon dont les autres vous perçoivent. Ils pourraient commencer à vous voir comme cette personne qui est toujours sur le chemin. Ou ils peuvent décider silencieusement d'éviter les situations où ils devraient marcher à côté de vous, acheter avec vous ou naviguer ensemble dans les espaces publics. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ont l'impression de devoir vous gérer. Maintenant, je veux être clair, la diffusion n'est pas le problème. Le problème est la conscience. Vous pouvez vous déplacer lentement tout en étant respectueux de l'espace. Vous pouvez faire une pause pour lire quelque chose et rester de côté. Vous pouvez marcher attentivement tout en étant conscient du flux autour de vous. Ceci est particulièrement important dans des endroits comme les aéroports, les trottoirs animés, les centres commerciaux ou même les couloirs de l'église. Ce sont des espaces partagés. Et être prévenant en eux envoie un message fort que vous faites toujours attention, que vous vous souciez toujours de votre impact sur les autres. En fait, ce type de conscience est une forme de grâce subtile. Il dit aux gens que vous n'êtes pas seulement concentré vers l'intérieur. Vous êtes présent, réfléchi et gentil. Et la vérité est que la plupart des gens ne s'attendent pas à la perfection. Ils espèrent juste un peu d'effort, un peu de conscience, un peu de considération. Lorsque vous le montrez, vous vous démarquez, pas en tant que personne plus lente, mais comme une personne prévenante. Quelqu'un qui se déplace encore dans le monde avec dignité et un sens silencieux des responsabilités. Et ce genre de présence, c'est plus puissant que vous ne le pensez. Numéro 10. Faire des blagues qui ne vieillissent pas bien. Un bon sens de l'humour est l'une des meilleures choses que vous puissiez transporter dans la vieillesse. Il vous garde léger, maintient les autres à l'aise et aide à atténuer les tensions, même dans les moments les plus difficiles. Mais tous les humours ne vieillissent pas gracieusement. Et certaines blagues, en particulier celles qui ont encore ri il y a des décennies, peuvent repousser tranquillement les gens aujourd'hui. Vous plaisantez peut-être comme vous l'avez toujours fait. Un petit sarcasme ici. Une remarque taquin Y. Peut-être un commentaire qui joue de vieux stéréotypes ou se moque du fond, de l'apparence ou des choix de quelqu'un. Vous pourriez même rire comme vous le dites et suivre « Je suis juste en train de jouer avec vous » ou « Allez, allégez-vous ». Mais voici ce qui a changé, le monde qui vous entoure. Et tandis que l'humour s'appuyait sur le plaisir de se moquer des différences, les gens sont aujourd'hui beaucoup plus sensibles à la façon dont les mots atterrissent, surtout quand ils viennent de quelqu'un de plus âgé. Les plus jeunes naviguent surtout une culture qui met l'accent sur l'inclusion, l'empathie et le respect de diverses expériences. Quand une blague se sent en décalage avec ses valeurs,
ça n'apparaît pas comme drôle. Il apparaît comme déconnecté, ou pire, irrespectueux. Et ils ne vous le diront probablement pas. Ils vont juste rire poliment, puis éviter de se rapprocher trop. Vous ressentirez la distance, mais peut-être ne comprenez peut-être pas d'où elle vient. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez marcher sur des coquilles d'œufs. Cela ne signifie pas que l'humour est interdit. Mais cela signifie réfléchir 2 fois avant de faire défaut à certains types de blagues. Demandez-vous, est-ce drôle parce que c'est intelligent ou parce que cela rabote quelqu'un d'autre? Le meilleur type d'humour, en particulier à l'âge plus élevé, est le genre qui soulève les gens. Cela apporte la légèreté, pas l'inconfort. Cela montre que vous n'êtes pas coincé dans le passé, mais évoluant avec tout le monde. En fait, rien ne renforce la connexion plus rapidement que de pouvoir rire de vous-même. Cela montre l'humilité. Il montre la perspective. Cela montre que vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Vous êtes juste là pour profiter du moment avec les autres. Et quand les gens voient cela, ils se détendent. Ils s'engagent. Ils commencent à vous voir non seulement comme la personne âgée dans la pièce, mais comme quelqu'un qui l'obtient toujours. Un bon sens de l'humour vous mènera loin. Mais un humour réfléchi, conscient de soi et un peu mis à jour pour aujourd'hui? Cela gardera la porte à la connexion grande ouverte, à tout âge. Numéro 11. Agir impuissant quand vous ne l'êtes pas. Vieillir apporte de vrais défis. Personne ne nie cela. Il y a des choses qui se sont utilisées faciles qui prennent maintenant plus de temps, plus de soins, parfois plus d'aide. Mais il y a une différence entre avoir besoin d'aide et défaut de lui quand vous n'êtes pas obligé. Et au fil du temps, cette différence devient quelque chose que les gens remarquent plus qu'ils ne l'admettent jamais. Peut-être que vous vous êtes habitué à dire « Pouvez-vous le faire pour moi ?» ou « Je ne sais pas comment cela fonctionne. Je vais le gâcher quand même. » Au début, ces demandes semblent innocentes. Mais quand ils deviennent des habitudes, en particulier pour des choses que vous êtes toujours capable de faire, ils peuvent commencer tranquillement à porter sur les gens qui vous entourent. Les membres de la famille peuvent commencer à se sentir comme des gardiens, même lorsque vous êtes parfaitement capable. Les amis peuvent remarquer que ce sont toujours ceux qui se soulèvent, atteignent, fixent, organisant. Et bien qu'ils puissent sourire et dire « pas de problème », à l'intérieur, ils commencent à ressentir autre chose, le ressentiment. Ce qui est encore plus complexe, c'est que parfois ce comportement est subconscient. Ce n'est pas la paresse. C'est la peur. Peur de le faire mal. Peur de paraître idiot. Peur de ne pas suivre. Donc, vous laissez quelqu'un d'autre intervenir. Et à chaque petite reddition, votre indépendance glisse un peu plus. Mais voici la vérité, les gens admirent plus l'effort que la perfection. Ils préfèrent vous voir essayer de lutter un peu que d'abandonner complètement. Vos enfants, vos petits-enfants, même vos voisins. Ils sont fiers lorsque vous montrez que vous êtes toujours dans le jeu, que vous voulez toujours apprendre, bouger, participer. Et lorsque vous demandez de l'aide uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin, ils vous font davantage confiance. Ils n'ont pas l'impression d'être manipulés ou pris pour acquis. Ils se sentent honorés d'intervenir, parce qu'ils savent que cela vient d'un lieu d'honnêteté, pas d'habitude. Le maintien de votre sens de l'agence ne concerne pas encore 30 ans. Il s'agit de se présenter avec ce que vous pouvez faire, de demander clairement ce que vous ne pouvez pas et de respecter la ligne entre les deux. Vous seriez étonné de voir à quel point vous vous sentez autonome lorsque vous commencez à récupérer les petites choses, en portant votre propre sac, en déterminant la nouvelle télécommande, en suivant une recette sans demander à quelqu'un de planer. Ces petites victoires renforcent la confiance. Ils vous rappellent, et tout le monde autour de vous, cet âge peut changer ce que vous êtes capable, mais cela n'enlève pas votre force, votre volonté ou votre dignité. Parce que les gens qui vieillissent vraiment ne sont pas ceux qui ne demandent jamais d'aide. Ce sont eux qui savent quand demander, et quand se tenir debout et dire « j'ai ça ». Numéro 12. Prétendre que vous avez toujours raison. Nous aimons tous sentir que nous avons gagné notre place à la table, en particulier après des décennies d'expérience de vie, des choix difficiles et des leçons apprises de loin. Donc, il est compréhensible qu'à un certain moment, de nombreuses personnes âgées ont l'impression d'avoir les réponses, qu'ils en ont vu assez pour savoir comment les choses fonctionnent. Et dans de nombreux cas, ils le font. Mais c'est là que cela devient délicat. Lorsque le besoin d'être droit éclipse la nécessité de se connecter, les gens cessent d'écouter. Cela pourrait apparaître de petites manières. Corriger l'histoire de quelqu'un au dîner,
Insister sur votre façon de faire quelque chose est la seule façon qui a du sens. Rouler les yeux sur de nouvelles idées ou brosser l'opinion de quelqu'un d'autre avec « Croyez-moi, je sais mieux ». Au début, d'autres peuvent hausser les épaules. Ils pourraient même rire. Mais au fil du temps, être avec quelqu'un qui doit toujours avoir raison devient épuisant. Les gens commencent à éviter des conversations significatives. Ils refusent leurs pensées. Ils cessent de vous défier, pas parce que vous les avez convaincus, mais parce qu'il est tout simplement plus facile de rester silencieux. L'ironie est que de nombreuses personnes âgées ne font pas cela pour être arrogants. Ils le font pour se sentir en sécurité, se sentir comme s'ils avaient encore l'autorité dans un monde qui change rapidement autour d'eux. Mais lorsque le fait devient plus important que d'être gentil ou curieux, ils se retournent contre lui. Être sage ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie savoir quand offrir votre point de vue et quand laisser quelqu'un d'autre explorer le leur. Cela signifie tenir vos opinions en toute confiance, mais aussi avec ouverture. Parce que voici la vérité que la plupart des gens ne disent pas à haute voix. Les gens que nous admirons le plus ne sont pas ceux qui nous corrigent. Ce sont eux qui écoutent, réfléchissent et nous invitent doucement à penser différemment sans le forcer. Lorsque vous cessez d'essayer de gagner toutes les discussions, les gens commencent à vous venir plus vers vous. Ils vous demandent votre avis. Ils apprécient vos commentaires. Non pas parce que vous dominez la pièce, mais parce que vos mots ont un poids calme et réfléchi. Et quand vous parlez, car vous ne parlez pas juste pour gagner, votre voix atterrit plus profondément. Eleanor Cole. C'est important. En fin de compte, la nécessité de se faire raison s'estompe. Ce qui dure, c'est la façon dont vous avez fait ressentir les gens. Et lorsque vous quittez de l'espace pour que les autres soient entendus, mis au défi et relâchés, votre présence devient quelque chose qu'ils chérissent vraiment, pas toléré. Pensées finales. Maintenant que nous avons traversé ces 12 comportements, prenez un moment pour réfléchir, sans jugement. Laquelle de ces habitudes s'est discrètement glissée dans votre vie quotidienne? Lesquelles vous ont surpris par surprise? Et qui vous sentez-vous prêt à changer, même si c'est juste un peu? Cette vidéo n'était pas censée faire honte ou critiquer. Il a été créé pour vous donner quelque chose que la plupart des gens ne font pas, des informations honnêtes enveloppées dans les soins. Parce que la vérité est que ces comportements ne font pas de vous une mauvaise personne. Ce ne sont que des angles morts, des choses qui s'installent au fil du temps sans que nous le remarquons. Et une fois que nous l'avons remarqué, c'est à ce moment-là que la vraie force montre. Pas en faisant semblant qu'il n'existe pas, mais en disant « je le vois ». Je peux faire mieux. J'ai toujours le pouvoir de grandir. C'est ce que c'est vraiment bien le vieillissement. Ne s'accrochant pas au passé. Ne pas résister au changement. Mais entrer dans chaque nouveau jour avec la conscience de soi, la grâce et la force silencieuse de quelqu'un qui veut toujours se connecter, évoluer et être une source de chaleur dans la vie des autres. Donc, à mesure que vous avancez, gardez ces signes à l'esprit, pas en tant que liste de contrôle, mais comme des rappels doux. Façon de continuer à se présenter dans le monde avec dignité, présence et le genre de caractère qui laisse les autres se sentant respectés, confortables et inspirés. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer la façon dont vous vous déplacez dans le monde. De petits changements dans la façon dont vous parlez, écoutez, vous habillez, plaisantez ou interagissez peuvent complètement transformer la façon dont les gens vous vivent, et comment vous vivez votre propre place dans le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.